Bonsoir, bonjour pour ceux qui regardent ça en journée, bonsoir pour moi car il est le soir et nous allons reprendre donc Moonlight Lover. Bon, moi ça fait une petite semaine, j'ai pu me prendre une petite semaine tranquille. Là on reprend. Alors on avait eu une petite longue introduction avec Béliat et là du coup on nous laissait dans notre chambre. Je crois qu'on avait eu une brève explication du système de Calice. Mais j'avoue que j'en ai pas beaucoup de souvenirs. Moi, ça devait être beaucoup trop bref comme explication. Du coup, je m'en souviens pas des masses. Mais bon, là, du coup, je crois qu'elle voulait aller quelque part. Je sais pas trop quoi. Ah non, je crois qu'elle voulait se barrer, non? Pendant la nuit. Il me semble. Donc, le couloir est totalement désert. Allez, un peu de chance. Avec un peu de chance. Oh non, non. C'est fichu. Ah, je l'avais pas vu. Je me disais, qu'est-ce qui se passe? C'est l'homme d'hier soir, celui que Béliat déteste. Quel est son nom déjà? Vladimir. Voilà. Oh, vous êtes réveillé. Belle synchronisation, je suis souvent le premier. Je vois que vos blessures ont quasiment disparu. C'est une bonne chose. Je baissais les yeux sur mes bras. J'avais totalement oublié mes cicatrices. Et pour cause. On ne pouvait presque plus les dissocier des veines, tant elles étaient fines. Oh, en effet, qu'est-ce que je peux lui dire? J'ai l'air maligne, plantée là alors que je comptais m'enfuir. Je peux peut-être encore lui fausser compagnie. Non, tu fais la discussion normale et puis quand vous vous séparez, là tu te casses. C'est tout bête, hein? Vous êtes le premier réveillé, vous avez dit. Les autres dorment encore? Je me perds encore dans ce manoir. Je ne suis pas habituée. Franchement, les deux, je trouve... Waouh, celle-là, elle est tendancieuse. Bon, après, nous, on sait ce qu'elle veut faire. Et celle-là, on va mettre la B. Ça m'a l'air plus logique. Ne vous en faites pas. Vous vous y ferez vite. Vous devriez explorer un peu. Oh, là, c'est un bon truc. Profitez de votre liberté avant que Béliat ne descende. Ça ne va pas durer. Merci. J'espère bien le contraire. Je devrais peut-être glaner des informations. C'est l'occasion ou jamais, ça me servira peut-être. Non, je ne ferai que perdre du temps et je n'ai pas déjà beaucoup. Je n'en ai pas déjà beaucoup. Tant qu'il est seul, je peux encore filer. Plutôt la A, parce que nous, on sait que de toute façon, même si elle s'éloigne, elle va s'évanouir à cause du lien. Donc, autant essayer d'avoir des infos. Pour le coup, là... Dites, j'ai l'impression que vous ne vous attendez pas beaucoup avec Béliat, non? Il y a une raison à ça? Ah non, c'est Raph, j'allais dire, oh merde, c'est Béliat. Tiens, bonsoir, jeune demoiselle. J'ai failli avoir une attaque, coupée dans mon élan par une voix que je reconnaissais. Je me retournai vivement, aux abois, sans plus faire attention à Vladimir. Mais Dieu merci, ce n'était que l'autre homme que j'avais rencontré hier. Elle aussi, elle y a pensé. Oui, bonsoir. C'est foutu. Ils sont déjà trop nombreux. Ce n'est pas parce qu'il est aveugle qu'il ne préviendra pas les autres s'il m'entend filer. Bonsoir Raphaël. Et du coup j'ai fait le choix d'avoir des infos mais finalement on va rien avoir. C'est débile. Vous semblez bien abattu. Tout va bien? Je ferais la même tête qu'elle si je devais me retrouver à coller à Béliat pour l'éternité. Ne rend pas sa situation plus délicate encore, Vladimir. Ça nous a aussi... c'est à nous aussi de l'aider à s'habituer à Béliat. Cela sera plus simple pour tout le monde. Si ça signifie dire du bien de ce coq arrogant, je vais passer mon tour. Je n'ai pas l'énergie pour ça ce soir. Alors je prends le relais pour cette fois-ci, Vlad. Mais elle aura sans doute besoin de toi plus tard. On verra. Oui, on verra. Je me retrouvais seule avec Raphaël. De nouveau, une grande impression de calme m'envahit. J'étais incapable de comprendre pourquoi, mais je me sentais bien avec cet homme. Raph, il est tranquille, hein, en vrai. Bon, je crois que pour une première journée, on pourrait commencer en douceur. Comment vous sentez-vous?
Peut-être que je pourrais vous faire visiter le manoir, si Béliat ne s'en est pas encore chargé. Il ne s'en est pas vraiment soucié, non. Oh, c'est très gentil, mais je ne pense pas que je vais faire grand-chose aujourd'hui. Il ne s'en est pas vraiment soucié. Il nous a fait visiter, mais que les chambres. Il nous a pas vraiment fait visiter le reste. Oh, c'est très gentil, mais je ne pense pas que je vais faire grand-chose aujourd'hui. J'ai peur que du coup, elle coupe la conversation et qu'ils partent chacun de leur côté si je mets ça. Et j'ai pas spécialement envie, c'est pas souvent, on n'a pas beaucoup l'occasion d'avoir des interactions avec les autres vampires. Mais je veux pas non plus enfoncer Béliat parce que c'est à moitié vrai en fait. Certes, il nous a pas tout fait visiter, mais il nous a quand même fait visiter, c'est un peu bâtard. Mais j'ai peur de la baie. Ah, qu'est-ce que je fais? Je ne me sens pas vraiment souciée. Bon, on va mettre là, tant pis. Tant pis pour Béliat. Oh non, on saura la prochaine fois. Faut que je me rappelle la A. La A, on n'oublie pas. Il m'a au moins montré ma chambre. J'ai pu me reposer un peu. Mais honnêtement, je ne me sens pas encore remise pour autant. Ah, c'est bon, elle dit les choses. Alors c'est à moi de vous montrer où vous pourrez profiter du calme de cet endroit. Je sais qu'il doit paraître un peu inquiétant au premier abord, mais c'est un merveilleux lieu de vie. Vous m'accompagnez? Impossible de me dérober désormais. Je n'avais plus qu'à m'asseoir sur mes espoirs de liberté une nuit de plus. Je me saisis du bras qu'on me tendait, un sourire figé aux lèvres, même s'il ne pouvait me voir. Avec plaisir. Au moins, ça m'évitera sans doute de croiser Béliat tout de suite. Vous vous rappelez sans doute du hall. D'ici, on accède bien sûr à l'étage, mais à nos principaux lieux de vie également. Vous n'avez encore rien vu ou presque, c'est bien cela? À part le salon où je me suis réveillée et lors de mon attaque. Il faudra que nous reparlions de ça, mais pour l'heure, j'aimerais que vous vous sentiez bien ici. Cela nous aidera à dépasser tous ces changements et vous permettre de gérer ce qui s'est produit. C'est bien, c'est bien. L'homme qui m'a agressé justement, il n'est pas ici, n'est-ce pas? Ça n'a pas l'air d'être la propriété de Béliat pour le moment, la priorité de Béliat pour le moment. Il ne m'en a même pas parlé. Je crois que je suis le cadet de ses soucis au fond. Il m'a bien précisé qu'il ne changerait rien dans sa vie pour moi. C'est plus compliqué que ça. Vous savez, je peux juste vous dire que vous ne craignez rien pour le moment et que Béliat n'est pas que l'image qu'il aime donner de lui. Mais il faut du temps pour voir ce qu'il se cache en lui. Rassurez-vous, je ne compte pas attendre jusque-là. Moins j'en saurai, mieux ça ira. C'est plutôt l'inverse. Hein. Au fait, aimez-vous lire? Oui. Plutôt oui. Les distractions étaient rares là où j'étais avant. Et j'ai toujours adoré lire pour m'évader. Pour être honnête, pas vraiment. Je n'ai pas tellement les moyens pour en acheter. Ah bah non, là, évidemment. Alors je pense que vous allez apprécier ce que je vais vous montrer. Est-ce que vous voudriez bien ouvrir la porte sur la gauche, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on va découvrir cette fois? Oh! Alors ça, je ne pouvais m'empêcher d'être captivée par la beauté et le calme de cette magnifique bibliothèque que je n'avais pas vraiment pu apprécier lors de mon premier passage. C'est vrai que dans l'intro, elle s'enferme dans la bibliothèque pour fuir les autres. Je voyais maintenant que ces rayonnages semblaient non seulement bien pourvus, mais également dotés d'ouvrages anciens, dans plusieurs langues différentes. Je me sentis sourire malgré moi. Je ne peux pas voir l'expression de votre visage, mais je ne peux qu'espérer que l'endroit vous plaise. J'y passe beaucoup de temps, ainsi que Vladimir. Si nous pouvions avoir une nouvelle campagne de lecture, cela serait très agréable. Vous avez beau avoir l'air très gentil, Raphaël, je ne suis pas sûre que Vladimir se rangera à votre avis. Il n'a pas l'air de m'aimer beaucoup. Il est plus froid qu'autre chose, mais... À vrai dire, ça me plairait bien, je pense. Mais je ne suis pas certaine que Béliat me laisserait faire. Vous ne croyez pas? C'est plus Béliat, moi, qui m'inquiète. En vrai, Vladimir, c'est juste qu'il est froid.
c'est pas tellement qu'il est méchant. Je déteste penser comme ça, mais s'il était vraiment en position de me donner des ordres... Béliat a une fâcheuse tendance à se montrer possessif, c'est vrai, mais il n'est pas sans pitié. Il ne vous empêchera pas de faire ce que vous aimez. Si vous voulez, quand j'aurai fini de vous montrer le reste, nous pourrions revenir ici afin que je vous fasse une petite sélection. Vous allez avoir besoin de repos encore quelque temps. Ce serait dommage que vous vous ennuyiez. C'est très gentil à vous, merci. Je me sentirais presque mal de partir. Je suis désolée pour lui, mais je sais ce que j'ai à faire. Venez, je vais vous montrer les salons. À présent, vous avez dû manquer pas mal de détails et je pourrais vous expliquer nos habitudes. Je pense que ce serait bien pour vous de vous reposer au petit salon. C'est là que vous vous êtes réveillé. Si vous vous souvenez bien, avec une bonne pile de livres, ça passera tout de suite mieux. Et à manger et à boire quand même. D'ailleurs, c'est étrange. Ça doit bien faire plus de 24 heures que je n'ai pas mangé, et pourtant je n'ai pas faim. Ça doit être le choc, mais pas étonnant que je me sente si faible. Pardonne-moi, Raph, mais j'interromps quelque chose. Ah, mais c'est Béliat, pardon, j'avais pas de vue du tout. Pardonne-moi, Raphaël, j'interromps quelque chose. Si je ne te connaissais pas si bien, je pourrais presque croire que tu te piques de gagner l'affect de mon calice. Mon estomac se gela aussitôt et j'oubliais toutes mes envies de nourriture. Il était là. Bonsoir, Béliat. Je connais simplement ta réputation de lève-tard. Il ne me semblait pas correct de laisser notre jeune ami à l'abandon. Tant que ce n'est pas ce vieil aristocrate pompeux de Vladimir ou notre cher chien truffier, on va dire que ça me va. Je pense que c'est Ivan, le chien. Tu ne devrais pas parler des autres comme ça. Tu cherches les ennuis inutilement. Ouh, attention, Raph s'énerve. Relax, Raph. Plus sérieusement, je pense que je vais pouvoir prendre le relais. J'ai dû diablement te manquer, ma belle, n'est-ce pas? Et il remet déjà ça. En vrai, je vais pas vous mentir, je commence à crocher un petit peu sur Raph. Il est juste adorable. Je l'adore. Oh, il est pas loin d'Aaron, hein, attention. Hein. Je vous ai déjà dit de ne pas m'appeler comme ça. Et peut-être que j'ai envie de rester avec Raphaël. Si on est collé pour l'éternité, rien ne presse, non? Avec délectation, je vis l'insupportable sourire de Béliat couler un peu de son visage et se renfrogner. Il n'aimait pas qu'on lui préfère quelqu'un d'autre, visiblement. Oh, quel grand narcissique. Oula. Et pourquoi Raphaël plutôt que moi? Tu es mon calice, c'est à moi de prendre en charge. Il n'y a pas à discuter. C'est à moi de te prendre en charge. Il n'y a pas à discuter. On dirait un papa qui se dispute la garde de son enfant avec sa femme. Tu es à moi, tu m'appartiens. Ça ne me dérange pas, Béliat, tu sais. Mais mademoiselle, si vous me permettez, c'est vrai que vous n'êtes pas mon calice. Mais c'est de Béliat, mais celui de Béliat. Il me semblerait plus logique que vous terminiez la visite avec lui. Vous devez apprendre à vous connaître. J'aurais dû mieux calculer mon coup. Je vais devoir choisir entre les deux maintenant. Oh! Ah oui, on peut vraiment faire un choix. Vraiment, il n'y a pas moyen. Je ne me sens pas à l'aise avec Béliat pour le moment. En plus, je compte bien m'en aller au plus vite. Moins je passerai de temps avec, mieux je me porterai. La soirée a bien commencé, mais je sens que si je reste avec Raphaël, je vais le regretter amèrement. Il vaut sans doute mieux ne pas contrarier Béliat, et peut-être que j'en apprendrai davantage en effet. Moi, j'apprécie pas plus que ça Béliat pour l'instant non plus. En vrai, on va tenter de mettre la A, mais je suis sûre qu'on va pas avoir les choix et qu'on va quand même être avec Béliat. Je vous parie ce que vous voulez. Écoutez, pour ce soir, j'aimerais autant rester avec Raphaël. On a commencé cette visite et j'aimerais bien la finir. On aura tout le temps de se voir après, n'est-ce pas, Béliat? J'aurais bien tenté un surnom pour l'enfoncer, mais mieux vaut ne pas trop pousser. Il a l'air contrarié. Eh bien, tu as entendu la gamine, Raph?
C'est à toi de jouer les babysitters ce soir. Je reprendrai mon tour demain, ne t'en fais pas. Oh. Je ne l'accepterai pas les autres soirs, je te le promets, Béliette. Je sais bien que c'est ton calice. Ça vaut mieux, et pour toi aussi, ma belle. Oui, mais après, c'est aussi assez impoli, je trouve, par rapport à Raph, de le laisser tomber alors qu'il nous a proposé une visite. Il avait qu'à le faire avant, Béliate. Hein, je cherche des excuses, hein, clairement. Un frisson me parcourut. Béliate avait beau avoir accepté facilement, je sentais que nous n'en resterions pas là. J'espérais que mon choix n'allait pas me retomber dessus plus tard. Je soupçonnais Béliate d'être bien plus content de se débarrasser de moi pour ce soir, au fond. Hein? Je soupçonnais Béliate d'être bien content de se débarrasser de moi pour un soir, au fond. C'est vrai que le soir, lui, il a tendance à aller au Moondance. C'est pas faux. Mais c'est vrai que je pense qu'on va pas rester là. Hein? On l'a touché, là. Oui. Et merci. On devait voir le grand salon. C'est par là, c'est bien ça? Ouais, change de sujet. Tout à fait. La porte à droite. Eh bien, en avant, alors. Grand salon. Yeah. Ouf. Dès qu'une porte me séparait de Béliate, il n'y a pas à dire, je me sens mieux. Ça va bugger? Est-ce que ça va bugger? Oh, c'est bon. Tout va bien? Vous avez l'air très essoufflé. Tu peux le dire, j'ai le cœur qui va exploser. Non, ce n'est rien, ne vous en faites pas, j'étais juste un peu stressée face à Béliate. Pourquoi donc? Est-ce qu'il vous fait peur? Ah, c'est bien, il va en parler. Plus que ça, si tu savais. Je ne sais pas, je ne comprends rien à son caractère, je crois. Je me demande pourquoi je l'ai choisi au final. Si j'avais su dans quoi je m'engageais. Vous savez, comme je vous disais, Béliate peut vous sembler brutal et superficiel, mais il n'est pas toujours comme ça. C'est vrai que, pour le coup, je suis d'accord, c'est vrai que Béliate a l'air lourd. C'est pas qu'il est superficiel ou même brutal. Après, il est cru dans ses paroles, oui, et je trouve que c'est un truc qui est amusant avec lui. Mais superficiel, pas plus que ça, je dirais. C'est juste, ouais, sa façon d'être, on va dire. C'est plus qu'il est lourd que superficiel. A toujours ramené sur, bah, ouais, le sexe, enfin les trucs comme ça, quoi. C'est plus ça, c'est pas vraiment de la superficialité, ça, pour moi. J'en étais où du coup? Je me suis perdue. Toujours pas comme ça. Ouais, il est vrai que c'est un homme particulier. Mais je pense que vous comprendrez mieux pourquoi quand vous serez plus proche de lui. Pour ça, il faudrait déjà qu'il veuille qu'on se rapproche. Enfin, pas seulement comme lui le voudrait. Est-ce qu'il vous a fait des Est-ce qu'il vous a fait des avances? Bah oui. Si c'en était pas, eh bien ça y ressemblait sacrément. Je crois, mais c'est vrai que c'est tellement ostensible, tellement agressif que je me demande parfois s'il est sérieux. Là, clairement, il n'y a pas de doute, franchement. Béliate n'est pas franchement subtil quand il veut faire comprendre à une femme qu'il a des choses en tête. Je le vois trop bien en vrai, avec les guillemets au-dessus de sa tête. Je suppose qu'il doit vous trouver attirante. Vous êtes sérieux? Mais on ne se connaît que depuis hier. Ça n'a rien à voir, ça. C'est juste l'apparence. Et vu les circonstances en plus... Béliate s'adapte à tout très rapidement et il ne perd jamais le nord. Malgré les circonstances tragiques de votre arrivée parmi nous, peut-être est-il intéressé par vous. Mais comme pour le reste, une partie de son comportement n'est que du jeu. Un peu douteux, comme jeu, non? Je pense tout de même qu'il prend cette histoire de Calice au sérieux et qu'il ne vous veut aucun mal. Même s'il est compliqué à comprendre, il finira par tomber le masque, un jour ou l'autre. Ça, j'en suis certain. J'espère pour nous, hein, parce que si on doit passer l'éternité avec, je pense qu'elle finira par se pendre elle-même. Et je n'ai pas envie de voir ça. En réalité, franchement, j'aimerais mieux éviter de rester ici toute la nuit.
Donc elle veut toujours se barrer. Avec la présence de Béliat toute proche, il risque de le croiser dans ses pièces. Le peu d'énergie que j'avais sembla fondre comme neige au soleil. Je n'avais en réalité qu'une hâte, laisser passer cette nuit pour filer enfin et quitter cette maison de fou. Malgré la gentillesse de Raphaël, son costume, son discours me rappelaient toujours cette histoire de vampire qui ne cessait de me torturer. Je préférais pour l'heure terminer la nuit dans ma chambre et me coucher bien plus tôt pour ne pas louper le jour cette fois-ci. Il faut que je trouve une excuse maintenant. Raphaël, à la réflexion, j'ai peur d'avoir contrarié Béliat en le repoussant. Raphaël, je suis désolée, mais je crois que je préférais écourter la visite finalement. Plutôt la A, à réflexion, mais la B, on s'excuse. Qu'est-ce que je fais? Parce que si je mets ça, il va... je sais pas. Parce que normalement, si je mets ça, donc ça veut dire que je vais chercher Béliat. Et que si, bon, elle a prévu d'aller dans sa chambre, potentiellement lui, par la suite, il va savoir qu'on lui a menti. On va plutôt lui dire la vérité. Enfin, la vérité, entre guillemets. Je crois que je ne suis pas encore tellement remise. Je ne me sens pas très bien. Je préférais me reposer dans ma chambre. Ça, c'est un mytho, mais bon. Oh, ne vous excusez pas. Je comprends tout à fait. C'est plutôt à moi de m'excuser. Est-ce que vous voulez que je vous accompagne? Non, non, ne vous en faites pas. Je vais faire attention et ça ira. Vous voudrez bien me sélectionner des livres, comme vous me le disiez. C'est méchant. Bien sûr, ne vous en faites pas. Vous verrez, bientôt je connaîtrai si bien vos goûts que je saurai vous conseiller les yeux bandés, si je puis dire. Je ne pus m'empêcher de pouffer, alors même que ce puissant sentiment de culpabilité venait me serrer le ventre. Mais j'avais fait mon choix, j'avoue. Elle sait qu'elle va se marier et pourtant elle lui dit ça, c'est horrible. Je n'étais pas à ma place et je devais partir. Merci pour tout, Raphaël. Bon, et ben retournons dans notre chambre. Attends. Oui, voilà. Ça m'avait perturbée, il n'y avait pas l'image. Chambre. Voilà, ce fut court mais intense. Je me sens mal. Je ne m'attendais pas à ça en arrivant ici. Dès que je pensais récupérer mon héritage... Ouais, c'est vrai que de base, quel héritage? Commencer une nouvelle vie, en apprendre plus sur mes parents. Et à la place, j'ai trouvé tout ça. Si seulement j'étais partie aujourd'hui, j'aurais pu éviter cette sensation de malaise. Mais c'est trop tard à présent. Il faut juste que j'aie le courage de mettre un terme à tout ça le plus vite possible. Mais malgré ma répulsion envers Béliat et le comportement bougon de Vladimir, je n'arrivais pas à oublier la douceur et la gentillesse de Raphaël. Oh, c'est un sucre! Ni le fait qu'il y avait apparemment d'autres gens qui habitaient ici. Et j'allais bientôt les chasser de leur maison. Oui, bah au bout d'un moment, des squatteurs, c'est des squatteurs, hein. Mais mince, c'est ma maison après tout. Il faut que j'arrête de me torturer. Je vais résoudre ça demain avec la police. La justice se chargera du reste et je ferai de mon mieux pour gérer tout ça. J'ai ma vie à vivre. Je ne peux pas m'occuper de celle des autres. Ça fait 18 ans que j'attends de vivre pour moi. Allez, ça suffit. Au lit. Demain tout sera fini. Heurt. Qu'est-ce qui m'a réveillée cette fois? Faites que ce soit. Oh mon Dieu, oui. Dans le même geste que j'avais eu, à peine 12 heures plus tôt, je me redressais dans mon lit comme un ressort, le cœur battant. Le soleil m'avait réveillée, un soleil rayonnant qui illuminait la pièce, me donnant l'impression d'avoir été rendu à la vie. Hey, regardez, c'est l'anniversaire de Aaron aujourd'hui. Dommage, on fait l'histoire de Béliat, c'est pas notre truc. Faites pas gaffe à mon maquillage, j'ai voulu essayer un truc avec le liner, là j'ai acheté le rouge de NYX. Il est beau, j'aime bien, mais je suis allée trop loin avec le fard à paupières. J'aurais dû m'arrêter
au liner. C'est ce que je voulais faire de base, mais j'ai voulu tenter d'assombrir un peu tout ça, mettre un poil de bleu, mais ça a un peu tout gâché. C'était plus joli sans le fard, ça faisait un petit peu égyptien pharaon, mais là j'ai tout gâché. On va essayer de faire extraction, on a bientôt fini. Allez, du coup on était le lendemain, c'était le jeu de jour, il vous laisse baver. Le soleil m'avait réveillé. Un soleil rayonnant qui illuminait la pièce, me donnant l'impression d'avoir été rendu à la vie. Ouais, ça je l'avais déjà lu. Ma nuit sans fin s'achevait. Je pouvais retrouver ma liberté, m'enfuir. Vite, je n'aurai peut-être pas de meilleure chance, c'est le moment. Mon Dieu, pourvu que je ne croise personne, pourvu qu'ils soient tous endormis, s'il vous plaît. On va croiser Ivan à tous les coups. Le manoir avait l'air terriblement vide de jour. Ma folle allégresse était retombée, douchée par un silence de cathédrale. Je sursautais au moindre bruit, l'oreille tendue. Le bruit de mes propres accélérations, les battements de mon cœur tellement j'avais l'impression d'entendre quelqu'un d'autre. Et j'étais aussi nerveuse qu'un rongeur grattant un oiseau de proie. Guettant un oiseau de proie, pardon. Attendez, je vais la relire, j'ai fait n'importe quoi. Le bruit de mes propres pas accélérait les battements de mon cœur tellement j'avais l'impression d'entendre quelqu'un d'autre. Et j'étais aussi nerveuse qu'un rongeur guettant un oiseau de proie. Respire. Si tout est vrai, si c'est vraiment des vampires, ils ne pourront pas me suivre. J'espère ne plus jamais penser à ça de toute ma vie. Il faudra sans doute que je voie un psy. Ce n'est pas ça, ce qui s'est passé ici. Il n'y a vraiment personne, en tout cas, pourvu que la porte ne soit pas verrouillée. Rien ne retint la poignée de la porte lorsque je la tournais. Soit mes locataires clandestins n'avaient jamais possédé les clés, soit j'avais eu un coup de chance insolent. Je retirai le lourd panneau de chêne ouvragé, si lourd, si massif, qu'il me fallut des efforts démesurés pour qu'enfin, dans un grincement de fin du monde, la porte ne s'ouvre que pour laisser entrer un soleil éclatant. Je restai aveuglée quelques instants. Cette porte a fait un tel boucan que s'ils ne sont pas réveillés, ça ne va pas tarder. Filons. Ah, on est à l'extérieur. Je n'avais pas le temps d'admirer la vue et l'endroit. L'adrénaline me mit un tel coup de pied aux fesses que je jaillis hors du manoir aussi vite qu'un lapin de Garenne malgré mes jambes malhabiles. Ah là là, il y a un truc que je remarque dans leurs phrases, c'est que les virgules, elles sont assez rares. C'est compliqué à lire tout ça d'une traite. Il manque des virgules, hein. Regardez. Il y en a juste une ici. Chaque enjambée qui m'éloignait du manoir semblait rompre davantage mes chaînes, me faisant respirer plus librement. Quand j'atteignis le portail, enfin, je ne me retins plus, et je me mis à courir à toutes jambes pour déserter l'endroit et me fondre dans la forêt. Il ne faut pas que j'oublie de brouiller un peu les pistes dans la forêt, mais bientôt, oh oui, bientôt je retrouverai la civilisation. C'est pas vrai. Dans mon souvenir, c'était moins loin. Mais c'est vrai que j'étais tellement occupée à regarder partout que le trajet m'avait semblé rapide. J'ai hâte d'arriver en ville, retrouver des gens normaux, retrouver mon monde, ma place est là. Pas dans ce monde avec ces gens. Je ne veux pas penser à eux comme des vampires. Je ne peux pas. Je me sens mal à l'aise de nouveau. Pressons le pas. Je sais que je ne suis plus très loin. Oh, elle a réussi à arriver jusqu'à la ville, c'est étonnant. D'habitude, à peine elle commence à aller dans la forêt qu'elle s'évanouit. En arrivant en ville, je crus un instant que j'allais pleurer de soulagement. Mais ma joie était telle qu'elle l'emporta sur mes larmes. De la foule, des boutiques, de la ville, du soleil, bon sang. Non, de la vie, pardon, du soleil, bon sang. Que c'était bon. Plus de manoirs glauques, de types complètement dingues et d'histoires de vampires. Je vais pouvoir reprendre le contrôle de ma vie.
Je restais plantée un moment au soleil, les yeux fermés, profitant de tout ce qui m'environnait. Après ces 2 nuits de silence et d'angoisse, j'avais l'impression de renaître totalement. La chaleur du soleil sur mon visage, le bruit de l'activité humaine, les rires, les cris, les conversations, l'air frais que je respirais. J'étais de retour dans la lumière, j'étais libre. Enfin libre. Mais va nu-pied pour le moment. Ah, d'accord. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait de mon sac et je n'ai rien sur moi. J'ai intérêt à trouver vite un policier pour m'aider à régler tout ça. Ah, quand elle disait va nu-pied, j'ai cru qu'elle était nu-pied. J'avais pas compris qu'elle parlait de ses affaires. Étrangement, je me sentis vite décalée et maladive au milieu de cette foule de visages inconnus et vigoureux. J'avais toujours été un peu allée à part, un peu dans la lune. Et si j'avais été contente de retrouver mon monde, à peine revenu, je commençais à ressentir de nouveau ce décalage qui m'avait suivi toute ma vie durant. Dis donc, faudrait savoir, ma grande. Hein. Mais du coup, ouais, elle est vachement loin comparée avec les autres vampires. C'est très étonnant, à moins que Bélial soit dans le coin. Quoique non, on est 2 jours, donc normalement il est revenu du Moondance. Donc je sais pas. Je sais pas trop pourquoi elle arrivait aussi loin. Mais bon, c'était un début. On a appris... Quoiqu'on n'a pas appris grand-chose. On a vu que Bélial pouvait être conciliant s'il le voulait. Et oui, pour moi, il est plus lourd que superficiel ou autre chose. Hein. Bien sûr qu'il y a plus profond que ce qu'on voit de là. Hein. Mais il faut quand même admettre que c'est quand même assez lourd comme personnage. Va vite falloir qu'il apprenne à dépasser tout ça. Mais sinon, ouais, à part ça, Bélial me faisait rire avec les autres vampires quand on le croisait, sa manière crue de parler, ça me faisait rire pour moi. Donc, je pense que ouais, dès qu'il aura passé ce cap de tout le temps nous appeler chérie et nani et nana, il sera plutôt marrant, je pense. Mais bon, on verra ça la prochaine fois. Je vous laisse ici.